tu as les douleurs à l'épaule depuis des années et tu n'as rien à l'échographie, rien à la radio, rien à l'IRM, tu dis mais d'où est-ce que ça vient, comment ça se fait que j'ai mal? Eh bien, sache que si ce n'est pas des points douloureux que tu as lorsque tu fais des mouvements précis, mais que c'est une bande qui traverse l'épaule, une bande, hein, comme un trait quoi, eh bien, ça vient des cervicales, c'est une névralgie C5. Voilà. Les gens qui ont des douleurs ici, névralgie C5, et comment tu sais que c'est ça? C'est que souvent tu verras que tu as aussi mal à d'autres endroits, et notamment dans la main, ça peut aller jusque le pouce. Le pouce c'est C5 aussi. Donc si tu as mal au pouce et à l'épaule comme une bande, tu sais que c'est une cervicalgie, donc un problème de cou, avec une névralgie, c'est-à-dire un écrasement de quelque chose qui irrite le nerf, et le nerf ce sera le C5. Donc tu vas sur Google, tu tapes territoire radiculaire cervical C5, territoire radiculaire cervical C5, et tu verras un trajet, il y a plein d'images, une image qui va sûrement correspondre à ton problème. Douleur en bande. Donc le premier truc à faire, si vraiment tu n'as rien du tout à l'épaule, hein, tu as fait tous les tests, tout le monde te dit que ça va bien, tu peux faire un test d'épaule simple. Je vais t'en montrer un, tiens. Tu vois, je prends un poteau par exemple, et là je m'appuie contre et je pousse par ici. Donc ça c'est pour les rotateurs externes, ici. C'est pour les muscles d'épaule. Là tu bosses l'infraépineux, les ronds, et toi tu bloques la position et tu pousses. Et tu verras que tu peux avoir une douleur d'épaule. Alors il y en a un, il y en a plein des tests, hein, donc là je t'en montre un, c'est celui-là le plus souvent que les gens ils ont mal. Ici, donc touc, je pousse par là et tu fais tête baissée et tête levée et tu regardes s'il y a une différence. Quand tu fais un test d'épaule et que tu as le menton baissé et que les douleurs augmentent et que quand tu lèves le menton, tu fais le test d'épaule, les douleurs diminuent, c'est pas que c'est un problème d'épaule, hein, c'est que c'est un problème de cou. Donc voilà. Tu fais tes tests d'épaule en y ajoutant une flexion, hyperflexion et une extension modérée du cou. Tu regardes un peu si ça fait varier les douleurs. Si pour le même test les douleurs varient et que tu n'as que changé la position du cou, c'est un problème de cou. Tac, petite astuce de plus. Donc si c'est un problème de cou, le premier truc à faire c'est le ballon contre le mur. Donc tu vois, moi je mets un ballon, tu peux remplacer ça par une paire de chaussettes, un pull, n'importe quoi. Tu mets les deux mains sur le ventre là et tu cherches, tu lèves un peu le menton et t'attends. Donc ça c'est vraiment un exercice de base que je fais faire quasiment à tous ceux qui ont mal au cou et ou mal au thorax et ou mal à l'épaule. Souvent les problèmes vont ensemble. Et puis simplement j'attends. Voilà, c'est tout. Quand j'arrête, je dois me sentir tracté vers le haut. Et si je ne te sens pas tracté vers le haut, c'est que tu n'as pas beaucoup de force. Et il faut faire moins longtemps, genre 30 secondes. Moi je fais faire jusqu'à 1 minute. Les patients costauds ils font 3 minutes. Et ils répètent plusieurs fois. Souvent je laisse 10 minutes à faire cet exercice avec autant de pauses qu'ils veulent. Tu peux aussi avoir la tête qui tourne. Ou rien sentir du tout. Donc quand c'est pas bon. Hein. Quand tu as la tête qui tourne, c'est que tes muscles sont très faibles. Et quand tu sens rien du tout, c'est que tu as tous les autres muscles qui travaillent à la place des bons. Donc ça c'est un paradoxe. C'est que quand tes muscles ne travaillent pas, il va falloir faire cet exercice longtemps pour que tes muscles forts qui prennent le relais, qui ne font pas travailler les bons muscles, quoi, ils se fatiguent et qu'après les bons, ils rentrent en action. Mais fais vraiment gaffe à ta position. C'est le menton un peu levé comme ça. Voilà.